Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Un centre pour la détection rapide des menaces de tout genre a été inauguré ce matin par le Premier ministre Paul Kabatiba et permet au Burkina de faire partie du dispositif de la CEDEAO pour une alerte précoce et une réponse aux menaces sécuritaires, environnementales et sanitaires. Les Républicains et les démocrates ont conclu un accord aux États-Unis sur 2 ans sur le financement des services fédéraux. Un accord qui fait déjà grincer des dents chez certains démocrates qui estiment que la question des immigrés jeunes n'a pas été prise en compte. Un centre de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse a été inauguré ce matin par le Premier ministre Paul Kabatiba. Il devrait permettre la détection rapide des menaces sécuritaires, mais pas seulement. Les menaces en santé, en environnement et sur les risques alimentaires seront également détectées et résolues. Une équipe d'experts est mise en place pour récolter les informations et proposer des solutions. Ali Doubadini, Maïmouna Traoré. Le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse du Burkina Faso entre en activité. À partir de la salle de situation, le Premier ministre prend les nouvelles du jour sur la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO à partir d'Abuja. Grâce à ce système, la détection, l'alerte et la gestion des crises sont organisées et coordonnées à l'échelle communautaire à partir des informations fournies par les experts. Tous les matins, il y a une équipe qui se réunit, recueille les informations dans tous les pays de la CEDEAO, analyse et met ces éléments dans un journal qu'on appelle le Daily Warning. Il s'agit d'anticiper sur les menaces, sur les risques. Une fois qu'on a réuni tous ces éléments, les politiciens s'en chargent. Et dans chaque pays, c'est au niveau Premier ministre. Et quand ça concerne le Burkina, le Premier ministre est averti, il réunit les membres du mécanisme Early Warning. Nous avons 7 experts, experts en matière d'environnement, experts en matière de santé, experts en matière de gouvernance, société civile, experts en matière de sécurité maritime, sécurité de tout genre, et ils proposent des solutions. Présentement, nous réunissons les moyens parce que le matériel, en tout cas l'équipement, nous avons un équipement de haute qualité qui nous a été effectivement offert par les États-Unis. C'est un plus pour le Burkina Faso en matière de renforcement de la sécurité et de la protection civile. Une fois que nous avons ces données, étant donné que les informations sont transmises directement au bureau du Premier ministre, nous avons donc des informations qui nous permettent donc, en rapport avec nos frères de la CEDEAO, d'envisager tout de suite les ripostes et les politiques à mettre en œuvre pour en tout cas faire face donc, à ces menaces-là. Donc c'est un dispositif qui me semble fondamental et unique. C'est un exemple de solidarité. Pour le fonctionnement du centre, le Burkina Faso peut compter sur l'accompagnement de la CEDEAO et des États-Unis d'Amérique qui ont beaucoup contribué à son opérationnalisation. Ce chèque de 10 millions de francs CFA offert par la CEDEAO et ce véhicule, un don des États-Unis d'Amérique, vont lui permettre de bien démarrer ses activités. Le médiateur du Faso a séjourné dans la région de l'Est, ceci dans le cadre de cette tournée régionale. Sarah Sérémé a entrepris de faire connaître aux populations les missions de son institution. L'important est de comprendre les procédures de saisine du médiateur du Faso. Reportage Amidou Lankwande, Ibrahim Sanou à Fadangourma. Le médiateur du Faso dans la région de l'Est, à Fadangourma, Sarah Sérémé dit venir requérir la bénédiction des populations pour mener à bien son mandat, mais aussi et surtout les informer sur les rôles et missions de son institution. Cette audience foraine entend faciliter la saisine directe de l'institution par les administrés. Les populations ne connaissant pas exactement la mission, beaucoup n'agissent pas par la saisie, alors qu'il y a beaucoup de frustrations contenues qui peuvent être résolues plus facilement. Également, nous jouons beaucoup à la stabilisation de la paix et de la cohésion sociale. Situation oblige. La crise actuelle de Matiakwali en lien avec la forêt classée de Tapoa-Bopo a fait partie des échanges. Le médiateur du Faso dit en prendre acte et le gouverneur de la région de l'Est reste confiant quant à sa résolution. Le médiateur a pris note de ces préoccupations des populations et a promis d'étudier le dossier
Et je reste convaincu que très rapidement, elle pourra faire des propositions au gouvernement afin que le climat social soit apaisé. Échange fructueux. Les participants sortent de cette audience avec de nouvelles connaissances. Sa venue ici, moi particulièrement, m'a beaucoup instruit sur ses compétences parce que les gens confondaient surtout médiateur du Faso, même à un tribunal ou à une personne pleine de pouvoir qui va trancher. Non, nous avons compris que c'est un outil de médiation entre l'administration et les administrés. C'est dans l'objectif de dynamiser l'institution que Sarah Sérémé entame cette tournée à travers les 13 régions du Burkina. Le mouvement burkinabé des peuples et des droits de l'homme, MBDHP, tire la sonnette d'alarme sur la situation dans les prisons burkinabées. Selon le mouvement, les conditions de détention sont de plus en plus difficiles pour les prisonniers. C'est pourquoi un projet pour le respect des droits des personnes détenues est mis en œuvre. Reportage Issa Kafando Mounira Kéré. Difficile d'affirmer que les droits des personnes détenues sont respectés dans les prisons burkinabées. L'environnement carcéral en dit long. Surpopulation, problèmes d'hygiène et d'assainissement, difficultés pour accéder aux soins, à une alimentation de qualité et aux services judiciaires. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, dit non à cette situation. Et c'est là tout l'intérêt de cette formation au profit des acteurs de la garde de sécurité pénitentiaire. Nos prisons au Burkina Faso souffrent d'une très mauvaise réputation en ce que les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Alors que pour nous, la prison doit être un lieu de resocialisation et non un lieu de contrainte. On parle généralement de maisons d'arrêt et de correction et non de maisons d'arrêt et de coercition. Nous avons estimé qu'il était bon de renforcer les capacités de ceux-là qui ont en charge la gestion de ces maisons d'arrêt et de correction afin que les conditions de détention dans ces lieux-là soient nettement meilleures. Cette session s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 20 millions de francs CFA. Un projet dénommé « Promotion des droits de l'homme par l'appui juridique et judiciaire des détenus ». Il vise en tout cas à contribuer à ce que les personnes détenues dans ces maisons d'arrêt et de correction puissent bénéficier d'une assistance judiciaire et d'une aide juridique qui permettent que leurs droits soient respectés. Au moins 1000 détenus des maisons d'arrêt et de correction de Kaya, Bogandé et Tinkodgo vont bénéficier d'ici la fin de l'année des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire. Pour l'atteinte des objectifs, le MBDHP est en collaboration avec l'Association des femmes juristes du Burkina et SOS Pénitencier. Visite d'une ferme pilote dans la commune de Barga dans le Yatenga par l'association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime. L'association soutient la mise en œuvre d'un projet pour la récupération des terres dégradées dans la région du Nord. Une visite du terrain faite en compagnie du ministre de la Jeunesse, Dr Smaïla Ouedraogo. Reportage Irine Kaboré, Alex Zagré. Ici, les ONG Burkina Vert et Paysans Solidaires de Suisse veulent faire de cet espace un laboratoire pour la restauration des terres dégradées. Et ce 6 février, une délégation de l'association du négoce de matières premières et de transport maritime basée en Suisse est venue constater l'avancée des réalisations de cette ferme pilote. Un geste salué par le ministre en charge de la jeunesse. Le gouvernement de Burkina Faso est au courant de leur présence en terre burkinabé, les soutient parce que ce qu'ils font va dans le sens de ce que le gouvernement souhaite faire pour nos populations. De notre côté, on apportera le soutien qu'il faut pour que les choses puissent avancer. La région du Nord est en proie d'une dégradation avancée des sols, due entre autres au ruissellement et la raréfaction des pluies. Un constat qui a poussé cette association suisse à soutenir ce projet. Pour elle, il est donc nécessaire de créer des expertises qui œuvrent pour le développement. Pour nous, c'est important aussi d'être sur le terrain. Nos sociétés travaillent et sont très présentes au Burkina Faso. Et donc, nous avons cherché des projets en lien avec l'activité de nos membres, qui est proche de l'agriculture, et où le pays va vraiment profiter de l'échange d'expertise pour améliorer les possibilités de développement sur place. Et pour clore sa tournée dans le Yatenga, la délégation est allée sur les sites d'orpaillage artisanal de Bangou dans la commune rurale de Tiou. Occasion pour eux de s'imprégner des conditions de travail des orpailleurs.
Un générateur d'azote liquide a été acquis par le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone humide. Le CIRDES, ce générateur qui a coûté environ 130 millions de francs CFA, servira à accroître la productivité chez les éleveurs. L'azote liquide permet en effet la conservation des semences animales. Drissa Traoré, Moumouni Baro, à Bobo Dioulasso. Cet effectif, l'ICIRDES, Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, vient de se doter d'une nouvelle machine de production de l'azote liquide. C'est une substance qui est à très basse température, à moins 196 degrés, dans lequel nous conservons des échantillons de semences d'animaux, parce que nous sommes une structure d'élevage principalement, mais aussi des parasites, parce que nous travaillons aussi sur les maladies. Et donc, tous les parasites qui causent les maladies, nous échantillonnons au Burkina, dans les autres pays de la sous-région, de même que les semences des animaux et que nous conservons ici. Cet outil, d'une valeur de 130 millions de francs CFA, répond donc aux besoins de renforcement des États africains dans le domaine de l'élevage. L'élevage, plusieurs personnes l'ont dit, contribue de manière significative au développement de l'agriculture sur le continent et à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et une des contraintes majeures que connaît le développement de l'élevage, c'est l'utilisation de nos ressources génétiques animales, non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi comme patrimoine de l'Afrique. Vous savez que ces ressources génétiques sont importantes et sont un facteur d'accroissement de la résilience de nos éleveurs aux différents chocs climatiques. Cette banque de gènes utile pour le continent africain va permettre d'accroître la productivité en lait et en viande et d'économiser environ 100 milliards de dollars US, soit 50 000 milliards de francs CFA, le coût d'importation annuel de ces produits. Vernissage et exposition du sculpteur burkinabé Sirikiki. Sirikiki sculpte à l'aide de plusieurs matériaux comme le granit, le bois, la pierre et le bronze. Ses œuvres sont en général des facettes de la culture Mossi. Elles sont présentées depuis mardi dernier dans un hôtel de Ouagadougou. Précision, Césaire Carrefour, Vincent Tiendrebeo. De la chorégraphie, de la sculpture sur roche et sur bois, présentant diverses figures. Telles sont les œuvres de Sirikiki, qui a multiplié les matériaux pour exprimer ses talents de sculpteur. Siriki, pour moi, s'inspire des traditions orales, vernaculaires. C'est-à-dire il est toujours entre la tradition et la modernité. Il aime beaucoup utiliser le symbole, la forme du baobab pour inscrire son travail. Et tout son travail se fait autour du bronze. Une très grande importance, parce qu'à chaque fois que j'entends parler d'un vernissage, j'y vais, pour voir comment l'art contemporain burkinabé évolue. On sent plus une nécessité de sagesse, une évolution assez énorme dans son travail. L'exposition a attiré un public quelque peu curieux et admiratif des sculptures. Des visiteurs qui font leur lecture des œuvres qui leur sont données à voir. Mon travail est extraordinaire, prendre la matière qui vient des terres africaines, les magnifier pour essayer de faire ressortir l'histoire de l'Afrique à travers le baobab, le rôle de l'homme, des femmes dans la société. C'est vraiment extraordinaire. Une grande joie de constater que l'art africain est exploité à sa juste valeur par nos frères. Il faut que tous les artistes, que ce soit des plasticiens, mais dans tous les autres domaines d'art, s'inspirent d'abord de ce que le terroir propose et apprennent aussi à donner forme à leurs idées, à leurs pensées. Le Burkinabé Sirikiki, absent à l'exposition, est un sculpteur professionnel reconnu sur la scène internationale. Il est l'initiateur du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo au Burkina Faso depuis 1988. Il est également lauréat du prix de la Fondation Afrique en création en 1996. Finalement, un accord a été conclu entre les républicains et les démocrates pour éviter un blocage des services fédéraux aux États-Unis. Un accord sur 2 ans qui risque de rencontrer des oppositions à la Chambre des représentants. La chef des démocrates, Nancy Pelosi, a indiqué qu'elle voterait contre cet accord si un débat sur l'immigration, l'avenir des Dreamers et les régulations n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour.
C'est rare, mais les sénateurs américains, républicains et démocrates ont scellé un accord budgétaire de 2 ans et ils sont satisfaits. Il est prévu que les dépenses du gouvernement augmentent de 300 milliards de dollars. Après des mois d'impasse, c'est une vraie percée. Éducation, santé, la hausse des dépenses est comparable à celle de la défense. Mais cet accord doit encore avoir l'aval de la Chambre des représentants. Et la chef des démocrates, Nancy Pelosi, a prévenu qu'elle voterait non si un débat sur l'immigration et l'avenir des Dreamers, leur régularisation, n'était pas mis à l'ordre du jour. Et c'est ce que demandent ces manifestants réunis au Capitole hier. L'enjeu pour les États-Unis est d'éviter un nouveau shutdown de l'administration fédérale avant ce soir, minuit. Le Congrès veut voter 6 semaines de crédits supplémentaires jusqu'au 23 mars afin de donner du temps aux élus pour transcrire l'accord budgétaire en proposition de loi si le Congrès se met d'accord. Toujours à la une des journaux, la démission du président sud-africain Jacob Zuma. Les quotidiens se penchent aussi sur la question du coton au Burkina. Aimé Solange Guigma. Retour du coton bété au Burkina, un collectif s'y oppose catégoriquement, titre aujourd'hui au Faso. Pour ce collectif, poursuit ce journal, jusqu'à ce jour, aucune étude d'impact environnemental et sanitaire n'a été faite pour évaluer les conséquences de la culture du coton bété. Et en plus, renchérit-il dans le journal Le Pays, le retour du coton bété n'est rien d'autre que la privatisation de l'agriculture qui aura sans doute des conséquences lourdes pour la population qui pratique en majorité l'agriculture familiale. D'où une marche internationale contre Monsanto le 19 mai prochain pour dire non aux OGM. En page internationale, les journaux reviennent sur les appels à la démission de Jacob Zuma. D'après l'analyse du journal Le Pays, Zuma n'a jamais été aussi proche de la sortie. Ces jours semblent compter à la tête de l'État sud-africain, mais pour l'observateur Palga, game is over pour Jacob Zuma. Et ses adversaires qui le traquent sans répit depuis de longues années font sonner l'alali pour donner le coup de grâce à la bête blessée dont il rêve de brandir le trophée dans pas très longtemps. C'est pourquoi Zuma négocie une sortie honorable à l'image de Robert Mugabe du Zimbabwe, indique aujourd'hui au Faso, qui après des jours de résistance et de ruse a su obtenir un départ en or au propre comme au figuré. Ce départ suffira-t-il à colmater les brèches du parti historique qui préside aux destinées du pays depuis 1994, s'interroge ce journal. Patientons quelques jours, conclut-il. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.